À manier avec précaution, ce petit document a près de 500 ans et pèse lourd dans l'histoire de France. Cette version imprimée de la fameuse ordonnance de Villers-Cotterêts arrive dans la nouvelle Cité internationale de la langue française, exceptionnellement sortie des archives nationales. À ma connaissance, il n'a pas été exposé encore, il n'a pas été sorti des murs. Donc c'est aussi un événement important à ce titre. Ce texte, un recueil de 192 articles à valeur de loi, a été signé ici même, au château de Villers-Cotterêts, par François Ier en août 1539. Un document majeur pour unifier le pays. Il impose dorénavant d'écrire les actes de jugement en français. C'est l'article 111 qui dit dans quelle langue faut-il que tout cela soit écrit? En langue maternelle française. Et c'est cet article donc, qui est présenté ici, sur la page de gauche. Qu'est-ce que cette langue maternelle française, dans un moment où l'essentiel des sujets du roi de France ne parlent pas eux-mêmes le français, on peut se le demander. Mais ça a toujours été interprété par la suite comme faisant référence au français. Et donc cette ordonnance, elle impose le français. Et ces deux articles sont les plus anciens textes de loi encore en vigueur aujourd'hui. Le document ne pouvait trouver meilleure place qu'au cœur de la nouvelle cité. Déposé religieusement dans cette vitrine, il va constituer le clou des 1200 mètres carrés de visite sur le thème de l'aventure de la langue française. On avait besoin, pour raconter l'histoire, de la retrouver. Et puis, elle est le fil conducteur pour nous tous. Et qu'on habite ici ou qu'on vienne du bout du monde, cette ordonnance est un symbole extrêmement fort et qui a fait l'histoire vraiment de cette cité. Le public va pouvoir découvrir ce morceau de patrimoine à compter de l'inauguration de la cité la semaine prochaine, mais pour 4 mois seulement, afin de le préserver d'une dégradation trop rapide.